Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle quotidienne direction ce jeudi sur l'hippodrome de La Teste. On va évoquer le prix du bassin d'Arcachon, on va évoluer sur 1800 mètres, 16 partants, une course pas simple à décrypter, on va pas se le cacher, c'est une course de province avec un lot de qualité, mais à mon avis on va avoir des surprises. Quoi qu'il en soit, on va faire le job. On commence par les bases. Le 14, Charm King, qui n'est pas sorti des 5 premiers depuis 10 courses. Il a fait ses preuves à ce niveau. Il excelle sur cette piste. C'est la base logique de cette épreuve. On va se méfier du numéro 15, Hackberry, qui affiche 100% de réussite cette année. Il s'est déjà illustré sur cette piste. Il fait toutes ses courses. À ce poids, c'est l'opposition directe à mon favori. Méfiance également avec le 4, Gris d'Argent, qui traverse une belle passe actuellement, qui s'est déjà bien comporté à ce niveau. Il possède de la vitesse mais également de la tenue. Il en faudra sur l'hippodrome de La Teste. Ça fait partie pour moi des incontournables de l'épreuve. Du côté des opposants, on se méfie du 5 Charik, c'est du 50-50 à ce niveau. Il vient de prouver sa forme en s'imposant sur l'hippodrome d'Agen. Il est entraîné par un homme adroit, François Rohaut, donc on ne peut pas l'écarter. L'As, Ascot Angel, 100% dans les quintés avec pas moins de 3 victoires. Il alterne le bon et le moins bon sur cette piste. Maintenant, moins de marge, bien évidemment. Mais je pense qu'il en a encore suffisamment pour pouvoir venir accrocher un lot. Le numéro 12, Imhotep, pas plus loin de 4e cette année après 5 sorties. Il aura pour lui son aptitude au terrain. Il passe un test ici, mais à mon sens, il est capable de le réussir. Et c'est pour ça que je m'en méfie et que je ne l'ai pas placé si bas. Le petit coup de poker, ce sera le numéro 2 qui se nomme Often Work, qui s'est imposé lors de son unique tentative sur cette piste. Il n'a pas été ridicule dernièrement à ce niveau. Je me dis que ça peut être une véritable révélation de cette épreuve. À très belle cote, il faudra s'en méfier. Du côté des outsiders, le 3 Azashop qui reste sur un succès à ce niveau sur l'hippodrome de Marseille. Alors la donne change bien évidemment puisqu'il a pris 7 livres de pénalité. Plus compliqué pour la gagne, mais pour une petite place, pourquoi pas. Le 6 African Grey qui affiche 75% de réussite sur cette piste. Dans les quintés, c'est plutôt une petite place en 3 tentatives. Raison pour laquelle moi je le mettrai pas sur un ticket, mais il fait partie des outsiders, donc on s'en méfie tout de même. Le numéro 8, Sagano, qui vient de triompher sur cette piste, ce qui lui vaut de porter 2 kg de pénalité. Il a échoué lors de son unique tentative à ce niveau et en valeur 35. Là il est en 38, ça se complique, mais attention, l'entourage est plutôt optimiste, donc on va le garder en bout de combinaison, tout comme le numéro 9, World, qui a toujours échoué à ce niveau et sur cette piste. Vous allez me dire, pas terrible. La distance, elle me semble un tout petit peu limite pour lui également. Pourquoi on le garde? On le garde tout simplement parce que c'est Yorit Menizabal qui est dessus. C'est un jockey qui est euphorique actuellement, qui connaît parfaitement la piste de La Teste. Il est tout à fait capable de venir causer une grosse surprise à l'arrivée de ce quintet. En ce moment, les grosses surprises, en général, elles prennent les 4 ou 5e places, donc on s'en méfie. Et les délaissés, ah oui, on est obligé d'en prendre des délaissés, on est obligé de faire des choix, comme on dit, avec le 7 Pastiche Shop qui vient de remporter un tout petit lot à Carcassonne. Il a échoué lors de ses 5 dernières tentatives à ce niveau, raison pour laquelle je ne le garde pas. Le 10 Acier, il est décevant comme l'atteste sa dernière tentative à ce niveau. Il a toujours échoué sur cette piste en 3 tentatives, je vérifiais pour pas dire de bêtises. Donc là encore, je préfère l'écarter. Le numéro 11, Nord-Est, qui vient de décevoir sur cette piste. C'est un cheval qui semble surtout compétitif sur la PSF. Piste en sable fibré, là aussi je tente l'impasse. Le numéro 13, je vais essayer de bien le prononcer, qui se nomme Thunder Speed, qui s'est placé listed à 2 ans, mais depuis il a nettement baissé de pied. Il aurait préféré évoluer sur le sable lui aussi, raison pour laquelle je l'écarte. Et enfin le numéro 16, Prince Anodin, qui a toujours échoué sur cette piste également. Il aurait été plus à son affaire sur une distance beaucoup plus longue, raison pour laquelle je le barre. Voilà, on a essayé de faire le job, comme on dit, pour ce quintet. On se quitte avec ma sélection et surtout mes conseils de jeu. Bonjour à tous.